Elle a dit, si t'aimes pas les blagues méchantes de mes amis, t'as qu'à payer étant allé. J'ai répondu, merci pour l'option. Alors je me suis levé, j'ai pris les clés de la voiture et je suis sorti du restaurant. Elle pensait que je plaisantais. Jusqu'à ce que le rire de ses amis meure en voyant que j'avais seulement payé ma part de l'addition. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, si t'aimes pas mes amis ni leurs blagues, alors paye ta part et part. J'ai simplement répondu, merci pour l'option. Alors, sans dire un mot de plus, j'ai pris mes clés, je me suis levé, et j'ai quitté le restaurant. Au début, elle a cru que je rigolais. Mais quand ses amis ont vu que je n'avais payé que ma part de l'addition, leurs rires se sont transformés en ricanements. Elle se moquait de moi, tout en pensant que je faisais une scène. Pourtant, je n'ai fait que suivre ce qu'elle m'avait dit, payer et partir. Ce qui devait être une simple soirée de célébration s'est transformé en un vrai désastre. J'ai 29 ans, et ce soir, j'ai quitté un dîner qui était censé être joyeux. Maintenant, je suis assis dans ma voiture, à essayer de comprendre ce qui vient juste d'arriver. Ma copine, Vanessa, 28 ans, avec qui je suis depuis 3 ans, avait organisé ce qu'elle appelait la soirée parfaite. On s'était rencontrés à une fête organisée par un ami commun. Elle était drôle, brillante et ambitieuse. À l'époque, elle travaillait comme administratrice marketing, et on s'est tout de suite bien entendu. 1 an et demi plus tard, on a emménagé ensemble. Tout allait bien entre nous, sauf un détail, son cercle d'amis. Les meilleures copines de Vanessa sont 3 filles, Meredith, 29 ans, Jasmine, 28, et Bianca, 27. Elles ont toujours été du genre un peu intense, mais dernièrement, elles avaient clairement franchi la ligne. Elles me taquinaient sans arrêt. Au début, c'était juste des blagues innocentes sur mon boulot. Je suis électricien, et dans mon temps libre, je restaure de vieilles motos et je bricole des fringues vintage. Je riais avec elles la plupart du temps jusqu'à ce que ça devienne blessant. Ce soir-là, on fêtait la promotion de Vanessa. Elle venait d'être nommée Senior Marketing Manager, et j'étais vraiment fier d'elle. J'ai voulu faire quelque chose de spécial, alors j'ai réservé une table dans un bon resto du centre-ville d'Ascoria. Mon idée, c'était de payer pour tout le monde, histoire de marquer le coup. Au début, tout se passait bien, cocktail, amuse-bouche, conversation légère. Puis Meredith a lancé la première pique. Alors tu joues toujours avec des câbles toute la journée? Ça doit être sympa d'avoir un boulot aussi simple. Pas trop épuisant pour le cerveau, j'espère? J'ai souri poliment et répondu. En fait, l'électricité demande pas mal de logique et de résolution de problèmes. Mais Jasmine a levé les yeux au ciel. Oh, allez, t'as même pas besoin d'un diplôme pour ça. Vanessa bosse dans le monde des affaires, pas dans un garage. Bianca a renchéri. Tu fais quoi déjà? Tu répares des motos? J'ai expliqué calmement que je restaurais des motos vintage, que je venais juste de finir une Honda de 1978. Et là, elle a éclaté de rire. Et ça te rapporte combien, ça? Sérieusement, Vanessa, tu pourrais viser plus haut. Tu te souviens de Thomas, le gars de la conférence? Lui au moins, il avait de l'ambition. J'ai regardé Vanessa, espérant qu'elle allait me défendre. Elle a juste ri avec elle, comme si de rien n'était. Les blagues ont continué pendant tout le dîner. Elle se moquait de mon métier, de mes mains calleuses, et même du fait que je ne pourrais jamais comprendre ses stratégies marketing complexes. Meredith a lâché que Vanessa devait remercier le ciel d'avoir accepté de sortir avec un gars de la classe ouvrière. Le clou du spectacle, c'est quand Jasmine a dit. Sérieusement, Van, c'est pour quand la mise à jour? Jake est mignon, mais soyons honnêtes, t'es une cadre, lui, c'est juste. Jake. J'ai senti la colère monter. Vanessa a rigolé. Oh, allez, elle plaisante. Mais moi, j'ai juste dit. Je trouve pas ça drôle. Bianca a éclaté de rire. Oh mon Dieu, t'es si sensible. Tu vas pleurer parce qu'on t'a blessé les sentiments? J'ai gardé mon calme. Je me sens pas à l'aise avec ce genre de remarques. Et c'est là que Vanessa m'a lancé, d'un ton sec. Si t'aimes pas mes amis ni leurs blagues, paye ta part et part. Un silence total a envahi la table.
Puis Meredith a éclaté de rire. Alors j'ai dit. Merci pour l'option. J'ai sorti mon portefeuille, calculé rapidement le montant de mon repas, et posé l'argent sur la table. Voilà pour ma part. Vanessa a roulé des yeux. Jake, arrête ton cinéma. On plaisantait. Mais je m'étais déjà levé. Bon dîner à tous. J'ai pris mes clés et je suis sorti. En partant, j'ai entendu Jasmine dire. Il reviendra dans 5 minutes. Mais non. Je ne suis pas revenu. Je me suis assis dans ma voiture, les mains encore tremblantes. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. D'abord un message de Vanessa. Très drôle. Reviens et paie l'addition. Puis un autre. T'es sérieux, là? Je n'ai pas répondu. J'ai démarré et je suis rentré chez moi. Les messages ont continué de pleuvoir. Apparemment, ils ont réalisé la vérité quand le serveur leur a apporté la facture, près de 400 $. Ils avaient commandé les plats les plus chers, des cocktails, des desserts. Moi, j'avais pris un plat à 20 $ et laissé un petit pourboire. Vanessa m'a appelé une quinzaine de fois sur le trajet. Je n'ai décroché à aucun moment. Quand je suis arrivé à notre appartement, elle avait laissé 3 messages vocaux, oscillant entre le reproche et la rage. J'ai pris une grande inspiration. J'allais monter récupérer mes affaires. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais une chose était claire. J'en avais fini de jouer le rôle du clown. Update 1. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé à l'appartement juste pour prendre quelques vêtements et mes affaires de toilette, puis je suis allé chez mon pote Marcus. Les messages ont continué de tomber. Vanessa a écrit. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça. Mes amis te trouvent pathétique. Tu nous as laissé avec une note de 4 cents $. C'est tellement bas. Puis elle a ajouté. Tu me dois des excuses. Réponds au téléphone. Vers 2 heures du matin, ses copines ont commencé à m'écrire aussi. Meredith m'a traité d'abuseur financier parce que je les aurais piégés en pensant que j'allais payer l'addition. Jasmine m'a carrément traité de manipulateur. Et Bianca m'a envoyé une demande Venmo de 100 $, intitulée « Pour dommages émotionnels ». J'ai bloqué les 4. Puis j'ai essayé de dormir. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à la porte du logement de Marcus. C'était Vanessa. Marcus, ce type, lui a répondu. Je savais qu'il était là, sa voiture était garée juste devant. Moi, je ne l'avais pas remarqué. Peut-être qu'elle avait juste garé là et pris un Uber ailleurs. Elle est restée plantée dehors une vingtaine de minutes, alternant entre frapper à la porte et appeler mon numéro qui, je le rappelle, était bloqué. Avant de partir, elle a crié encore une fois. C'est inacceptable, Jake. Tu peux pas juste esquiver tes responsabilités. Mes responsabilités, me suis-je étonné. J'avais payé ma part du dîner, c'était la seule responsabilité que j'avais ce soir-là. Marcus nous a préparé du café et on a parlé. Il m'avait répété pendant des mois que les amis de Vanessa étaient toxiques et qu'elle trouvait toujours des excuses pour elle. Tu te souviens quand elles se sont moquées de l'accent de ta mère à ton anniversaire, m'a-t-il dit. Ou quand elles ont traité le mariage de ta sœur comme un truc de pauvre? Mec, tu mérites mieux. Et il avait raison. J'ai justifié trop de choses trop longtemps. Vers 10 heures, des appels de numéros inconnus ont commencé à arriver. J'ai fini par répondre à l'un d'eux, c'était Vanessa, depuis son téléphone du boulot. Jake, il faut qu'on parle. Parle alors. Pas au téléphone, viens chez toi. Non, merci. Tu te comportes comme un gamin. Tu as juste été blessé dans ton ego. Mes amis se fichaient de moi, Vanessa. Tu m'as humilié devant tout le monde et ensuite tu m'as laissé avec l'addition. Mais je t'ai dit de payer et partir si tu n'aimais pas les blagues. J'ai suivi ton conseil. Je ne pensais pas que tu allais me laisser comme ça. Qui fait ça? Quelqu'un qui en a marre d'être manqué de respect. Son ton a changé. Bébé, s'il te plaît, je suis désolé. Ils sont allés trop loin. Reviens, on va en parler. Et envoie-moi l'argent pour la note,
s'il te plaît, j'ai dû tout mettre sur une carte. Non, ai-je répondu. C'est toi qui as invité tout le monde pour célébrer. Tes amis m'ont humilié pendant que tu riais avec elle. Je ne paie pas pour ça. Elle a continué d'appeler d'autres numéros, mais je n'ai plus décroché. Puis, assez inattendu, j'ai reçu un message d'un inconnu, Hey, c'est Terrell, un ami de Bianca. J'ai entendu ce qui s'est passé, bien joué, mec. Bianca m'a montré les messages, honnêtement, t'as fait la bonne chose. Elle prépare une sorte de revanche contre Vanessa. Je vais rester chez Marcus quelques jours pendant que je gère le truc. La carte de crédit est au nom des deux, mais c'est moi qui ai payé la majorité. Je vais m'en occuper. Ce qui m'a vraiment foutu en l'air, c'est qu'à aucun moment Vanessa ne s'est excusée pour le comportement de ses amis ou pour son indifférence. Pour elle, tout semblait tourner autour de l'argent et de la honte. C'était impardonnable. La revanche est arrivée et elle était pathétique et ignoble. Mais commençons par le bon côté, je suis passé à l'appartement pendant que Vanessa était au travail pour récupérer des affaires. Sur la porte, quelqu'un avait collé un mot, soirée de brûlage demain soir. Apparemment, la petite réunion stratégique du club des princesses avait été si bruyante que des voisins se plaignaient et maintenant s'était reporté dans notre dossier de plainte. Parfait. L'intérieur ressemblait à une zone de guerre, bouteilles de vin vides partout, de la nourriture étalée sur la table, et ma Xbox mystérieusement disparue. Je l'ai retrouvée plus tard, cachée dans son placard. Mais le plus grave, c'est qu'elle avait fouillé ma boîte à outils et vendu plusieurs de mes outils professionnels sur le marketplace. Un ami commun m'a transmis les liens, mon kit de test électrique Lina listé pour $3, mon multimètre, valeur réelle environ 4 cents, mis à prix à une fraction de son prix. D'autres outils aussi, bradés pour partir vite. Puis j'ai découvert quelque chose d'encore pire, elle avait mis en vente ma Honda CB 750 de 1978 sur CXlist. Besoin de réparation. $2000 ou meilleure offre. À récupérer rapidement. Sérieusement? Cette bécane vaut au minimum $6000 dans l'état, et elle peut se vendre au-delà de $10 000 selon le marché. Et surtout, elle n'avait aucun droit de la vendre. J'ai appelé la police non urgente pour expliquer la situation. Ils m'ont dit que, comme on vivait ensemble, la situation était compliquée, mais que vendre la propriété de quelqu'un sans autorisation constituait une fraude. Ils m'ont conseillé de documenter tout aux photos, capture d'écran puis de déposer une plainte. Alors que je prenais les photos, mon proprio m'a envoyé un message, « Jack, il faut qu'on parle de la location. Vanessa a dit que tu as quitté l'appartement et qu'on t'a retiré du bail. On a aussi reçu une plainte de voisinage. Appelle-moi. » J'ai appelé Monsieur Chen tout de suite. Il est mon propriétaire depuis 3 ans et, franchement, un bon type. Je lui ai expliqué la situation, j'étais parti 3 jours pour un souci perso, je n'avais pas abandonné le logement, et en fait j'étais rentré. Vanessa avait dit au gestionnaire que je partais pour des semaines. Il m'a répondu calmement qu'il aimerait que je reste, je n'avais jamais eu de problème auparavant. Si je voulais reprendre le bail seul, on pouvait en discuter, mais la plainte de voisinage était sérieuse, s'il y avait une récidive, il serait contraint d'engager des démarches légales pour protéger l'immeuble. Après avoir tout documenté, j'ai ramené la moto au garage de Marcus et j'ai récupéré les outils qui n'avaient pas encore été vendus. J'étais épuisé, en colère, et complètement perdu quant à la suite. J'ai laissé derrière moi tout ce qu'on avait acheté ensemble. J'ai seulement pris ce qui m'appartenait avant qu'on soit en couple. Plus tard, alors que je chargeais la dernière boîte dans mon pick-up, Vanessa est apparue devant la maison de Marcus. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, les bras croisés. « Je mets mes outils en lieu sûr, puisque t'as décidé de les vendre sans mon autorisation. J'avais besoin d'argent pour payer le dîner que tu as gâché. Donc, tu as volé mes outils. Ce n'est pas du vol. On vit ensemble. Ce qui est à toi est à moi. » Non, Vanessa, ça marche pas comme ça. Elle portait encore ses vêtements de bureau, l'air tendu. Derrière elle, j'ai aperçu la voiture de Meredith garée un peu plus loin. Bien sûr. T'es sérieux? Tu balances 3 ans de relation juste à cause d'un dîner? Ce n'est pas à cause d'un dîner, ai-je répondu calmement.
C'est à cause de 3 ans où tes copines m'ont manqué de respect pendant que tu riais avec elles. C'est parce que tu m'as dit de partir si je n'aimais pas leurs blagues, et que j'ai pris tes mots au sérieux. Et maintenant, c'est parce que t'as vendu mes outils pour payer une facture qui n'était même pas la mienne. Meredith est sortie de la voiture. Super. Le perdant est là. Jake, tu devrais juste payer Vanessa les 4 cents, a-t-elle lancé. J'ai continué à charger la camionnette. Non. Je ne paierai pas un centime de plus. Évidemment que si, tu devrais, a-t-elle insisté. Tu as invité tout le monde, et quand on t'a dit de partir, tu t'es enfui. Elle a jeté un regard à Vanessa. Je t'avais dit qu'il était trop fier. Ces gars de la classe ouvrière ont toujours des égos fragiles. J'ai ri pour de vrai cette fois. Mon ego va très bien. Ce que j'ai enfin, c'est des limites claires. J'ai refermé la porte du coffre. Vanessa m'a attrapé le bras. Jake, s'il te plaît, on peut en parler. On vient d'en parler, et je te dis que c'est terminé. Je m'occupe du bail cette semaine. Je te conseille de trouver un nouveau colocataire, peut-être une de tes super amies, vu qu'elles sont si brillantes et ambitieuses. Tu vas vraiment laisser tomber 3 ans comme ça? Non, tu les as laissés tomber. Moi, je me contente d'en finir avec les dégâts. Je suis monté dans la camionnette pendant qu'elle me regardait partir. Et là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un immense soulagement, comme si on venait enfin de me retirer un poids de plusieurs tonnes des épaules. Cette nuit-là, elle a encore essayé de m'appeler depuis plusieurs numéros. Finalement, elle a laissé un message vocal. Tu as raison. Mes amis sont allés trop loin, mais t'étais pas obligé d'être si cruel. Reviens à la maison. On peut arranger ça. Je t'aime. J'ai écouté le message 2 fois. Puis j'ai simplement murmuré. Trop tard. Update 3, la fin de cette saga absurde. Après avoir récupéré tout mon matériel, je suis allé déposer un rapport officiel pour la vente frauduleuse de mes outils. J'ai montré aux policiers les captures d'écran des annonces sur Facebook Marketplace, les échanges de messages, et les reçus. L'agent m'a dit que la procédure serait rapide et qu'il contacterait Vanessa directement. Ensuite, j'ai rencontré Monsieur Chen pour régler la question du bail. Vanessa refusait de quitter le contrat, pensant qu'elle avait encore l'avantage. Sauf qu'elle ignorait que j'avais documenté absolument tout. Quand on vend des biens volés en ligne, on laisse toujours une trace. Et quand, en plus, tu accumules 3 plaintes de voisinage en 2 semaines, que tu enfreins les termes du bail en vendant les affaires d'un autre locataire, et que tu déranges l'immeuble entier, le propriétaire finit par avoir le dessus. Elle harcelait même Marcus pour savoir où j'étais. Finalement, Monsieur Chen a pris les choses en main et lui a fait remettre une notification officielle, 3 jours pour corriger les violations du bail, sinon c'était l'expulsion. 3 jours plus tard, Vanessa quittait l'appartement étrangement docile cette fois. Et le meilleur dans tout ça? Souviens-toi de Terrell, l'ami de Bianca. Il m'a recontacté peu après. Il était lui aussi épuisé du comportement de Bianca. Il avait découvert qu'elle se moquait de lui avec Vanessa et les autres, disant qu'il était juste le copain temporaire jusqu'à mieux. Il a rompu avec elle et a déménagé la même semaine. Et à partir de là, tout s'est écroulé pour leur petit groupe. Sans Terrell pour payer sa part du loyer, Bianca n'a pas pu garder son appartement. Elle a voulu emménager chez Vanessa, mais après son expulsion, c'était impossible. Quant à Jasmine, son mec est tombé sur les messages qu'elle m'avait envoyés pour me demander de l'argent. Il a dit, si elle t'a traité comme ça, elle me fera pareil. Et il l'a quittée. Meredith, la chef autoproclamée du petit club toxique, a fini par perdre son boulot. Pas à cause de moi mais parce qu'elle passait son temps de travail à dire des conneries sur ses collègues sur les réseaux. Le service RH en a eu marre et l'a virée. Sans emploi, sans entourage, elle n'a pas pu maintenir son train de vie. De mon côté, j'ai trouvé un super appartement, une chambre près de mon boulot. Le loyer est un peu plus cher, mais c'est tranquille, propre, et surtout, mon espace à moi. J'ai recommencé à bosser sur ma moto, ma vieille Honda CB 750 et je compte bien la terminer avant l'été. J'ai aussi pris quelques contrats supplémentaires en électricité, et franchement, ça paie bien. Hier encore,
j'ai reçu un dernier message de Vanessa. Je retourne vivre chez mes parents. Le groupe s'est désintégré. Bianca me reproche d'avoir tout gâché en sortant avec un mec inférieur. Jasmine accuse Meredith d'être une mauvaise influence, et Meredith leur reproche d'être ingrate. Maintenant, je réalise à quel point tout ça a été toxique. Je suis désolé, Jack. Tu crois qu'on pourrait se redonner une chance? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Ce week-end, Marcus m'a aidé à emménager dans mon nouvel appart. Pendant qu'on portait les cartons, il m'a lancé. Mon gars, t'as pas juste esquivé une balle, t'as esquivé tout un peloton. Et il avait raison. Ah, et la cerise sur le gâteau? La semaine dernière, j'ai croisé Terrell dans un bar sportif. On a bu une bière, on a échangé des histoires d'ex, et on a fini par rigoler comme deux types qui avaient enfin repris le contrôle de leur vie. Deux gars de classe de travail qui ont daté des femmes qui pensaient qu'elles se déprimaient en se datant de nous. On planifie de se réunir ce week-end, peut-être à un événement de motocycle. Elle voulait que je le fasse. Je l'ai fait. Bon, maintenant, il paie, mais d'une manière qu'elle ne l'avait pas planifiée. Ma mère m'a appelé hier. Elle a dit que j'ai l'air plus heureux que ce qu'elle avait vu depuis des années. Elle a raison. Ce n'est pas vrai comment la vie devient plus facile quand on arrête de porter ceux qui ne nous respectent pas, commente Meredith. Oh, quel groupe de reines de commerce. L'un est vraiment plus brillant que l'autre. Trop mal qu'ils aient oublié de mettre un respect basique pour l'intelligence émotionnelle sur leur résumé. Et plot twist, le petit électricien sans diplôme part avec sa dignité, ses outils, et un motocycle presque terminé. Meanwhile, les reines de commerce dorment chez leur mère et leur père dans le centre de la ville pour découvrir qui a détruit tout. Au final, il semble qu'elle est celle qui a besoin d'un nouveau Pajek.